Allez, Ok, je vais te laisser c'est parti. afficher la scène de jeu. Écoute, c'est parti. On balance ça tranquillement. Un petit best of 1. Los Allez, best of Americanos 1. On va être contre sur la map eSport. littorale. Ah, très bonne map. Ça fait plaisir de les voir jouer dessus. This 3-minute delay, thanks. Yeah, that shot, it's already there. Allez, les Mexicanos, nos petits franco-suisses. C'est ça, Contre on est la sur la team phase eSport. de ban. Los Americanos qui vont sélectionner leur premier attaquant à sortir du jeu. On va voir un petit peu qui est-ce qui ont pris un petit pronostic, Swish, sur les bans. Mira. Alors, je pense pas qu'on verra. Echo. Voilà, j'allais dire, je pense pas qu'on verra de Mira, effectivement. Mais en vrai, peut-être un Blitz. Oh, un Blackbeard. Blackbeard, let's go. Let's go, Blackbeard. Intéressant. Un Blackbeard, on veut pas que les lignes soient sécurisées. On va voir ce que ça donne. Blackbeard, ton Alors, main. voilà, exactement mon main, malgré ses nombreux nerfs. Et voyons voir l'e-sport, comment est-ce qu'il réplique avec un Bugs. Buck. C'est vrai que Buck sur littoral peut être assez embêtant. Parce que tout le Ouais, il plancher peut s'ouvre s'ouvrir, quasiment sur toute de la map. bonnes lignes. Ouais. Que ce soit au-dessus ou en dessous, ça peut être compliqué avec un Buck. Qu'on a décidé de le sortir. Alors, pour l'e-sport, qu'est-ce qu'on va sortir comme défenseur? Attention, premier défenseur, et c'est le Pulse. Pour les mêmes raisons que le Buck, je pense. Les mêmes raisons, Oui, la vraiment, verticalité. Ouais, on peut vraiment se faire C4 à peu près de partout. Et les Americanos. Et attention, les Americanos qui vont choisir, qui vont sortir le Est-ce qu'ils vont sortir dernier Mira? agent. Non. Non. Non, quand même pas. Salut Non, à plutôt toi, un Voy. roamer, un deuxième roamer. Merci à tous dans le chat d'être présents. On va voir, attention, Los Americanos, Ah, et ça va être une Valkyrie. Valkyrie. Voilà, très intéressant, bah, on essaie let's évidemment go. de couper la vision. Alors du coup, Blackbeard, Buck, Pulse, Valkyrie. j'imagine qu'en défense, du coup, on retrouvera beaucoup de Echo pour en substitut à Valkyrie, j'imagine. On va bien voir ce qui va se faire. Alors qu'on Alors. commence, et c'est Los Americanos qui commence en défense. C'est ça, c'est le orange qui commence en attaque. Jaeger, Smoke, Mira, Lésion et un random du Stunfest, on ne sait toujours pas. H-Thermite, Twitch, Blitz, Echo. Dokaibi en attaque. Ça va Bandit. être Echo. Voilà, non c'est Bandit. Ah, c'est Bandit, très bien. Ce sera Bandit. 6e choix, ça va être Echo. Non, en vrai, oui. Bon. Ouais, mais maintenant qu'on a une Mira. De toute manière, on a déjà un Lésion, un Smoke qui permet vraiment de counter plant. Donc effectivement, un Echo ne serait pas forcément le bienvenu, à la limite pour de la vision de jeu, mais On a attention. pris Penthouse, c'est pas forcément utile sur Penthouse, les deux BP sont directement liés. Donc pas forcément besoin d'un Echo sur ce site. Et puis surtout, dur de se placer avec un Echo. C'est vrai que dès qu'on peut jouer un petit peu sur la verticalité, peut-être avec la hache par exemple, ça pourrait être compliqué. Ok. Eh bien, Allez, on commence la phase de préparation. Penthouse et Home Cinema. Lyon Panix, Pizza Boy, Revan et Scotch contre Pico, Diamond, WRX, Legend et Maïs. Les Allemands. Voilà, les petites phases de préparation. Du coup, j'ai vraiment hâte de voir comment vont être disputés les différents BP. Comment va s'installer le jeu autour de cette carte littorale. Comment les deux équipes vont réussir à imposer leur tempo. C'est la plus petite map du pool actuel. C'est pas la moins intéressante pour autant. Non. Et puis, c'est pas très vertical. Très vertical, on peut le voir déjà avec Pizza Boy qui commence déjà à nous trouver tout ça. Et l'insertion pour les buts au e-sport. On s'insère déjà du côté de la réserve. L'entrée de service, c'est parti. On voit déjà tous les trous au plafond. Ouais. Ça annonce déjà la couleur. Ça drone très fort, on a le Blitz qui est déjà en bas en train de s'insérer. On prend les infos. On cherche le roaming là, on cherche clairement le roaming. On a seulement Scotch, vite fait, hein, vraiment vite fait. Déjà ouais, c'est presque du turtle, hein. Bon, pas non plus, mais ils sont vraiment très tous rapprochés du BP. Voilà, on va jouer un peu sur la verticalité. Oh, on va voir la Mira là, non? On prend la vision, est-ce qu'on... Ah, on la voit pas. On la voit pas, on en met un deuxième. Trou direct en dessous. Et voilà, Panix là qui a perdu beaucoup de vie là-dessus. On va sûrement ouvrir la Mira, voilà la Mira qui est ouverte.
Panix a perdu il a perdu 75 points de vie là-dessus. Ouais, il a pris pas mal de balles, ouais, effectivement. Ouh, 4v5. Des bisous, Lyon, promis à sortir. Sous les balles de Daimon. Le thermite. Ouais, très bonne ligne, hein. Très bonne ligne. Là, on a pris un Capcom Trap, je crois, du côté de Blitz. WRX. On se fait pas avoir sur le deuxième. Et on pousse. Et là, on va être mis sous pression pour Scotch. On est mis sous pression. Ouh. On se prend quelques balles, hein. Ah, et il finira par tomber. Bien joué, le thermite. Et on est en 2v5. On est en 2v5. 2v5, il reste 80 secondes de jeu, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud ce premier round. Allez, on essaye d'avoir les petits pieds. Ah, c'est pas passé. 1v4 et Panix qui finira, qui sera le dernier à tomber. Bien joué du coup de la part de nos Allemands e-sport. Ouais, je vais baisser un peu le son du jeu. Oui, à 40 s'il vous plaît. Ouais, faut que j'y pense à chaque fois. Très bonne première manche, bien joué à eux. C'était violent. Honnêtement, ils ont vraiment belle, l'anti-roaming était propre. Non, c'était vraiment. C'est ça, ils ont vraiment su à imposer leur tempo dès le début, dès l'entrée, c'est allé très très vite, hein, pour le coup. Clairement. Merci Manon pour ton host. Bienvenue à tes viewers. On s'est un peu fait rouler dessus. On a changé Narguilé Billard, Jägerhook, Castle Maestro, Lésion en défense, H Thermite, Ibana, Blitz, Dokaibi. On change pas une équipe qui gagne en attaque apparemment. Voilà. Maestro, hein. Maestro très, très important comme agent, vraiment qui a su changer la méta. Et du coup, sur Narguilé Billard, je me demande où seront posés ces cams. J'avoue que je connais pas vraiment les emplacements des maestros. D'accord, Farco qui dit dans le chat que dès qu'un match peut être joué, il doit être joué. Peu importe l'horaire marqué sur le site ESL. Très bien. Merci Farco de la précision. Merci à toi Farco. Alors, tu demandais le maestro. Eh bien écoute, on va le suivre. Pizza Boy sur ce maestro. Voilà, la première. Allez, la première. Qui est posée au coin du billard. Voilà, qui donne la vision sur le trou de rota et sur le BP en même temps. Intéressant. Et surtout assez difficile à aller chercher. Ah, et on a directement Castle, la double porte à côté. Alors, qu'est-ce qu'on a Castle? La double door. La double porte ici, ouais, effectivement. On a Lyon avec le... qui fait sur Narguilé. Ouais, on a fait un beau trou de rota pour éviter la plante derrière le canapé. Et le deuxième Evileye, il est juste là dans le coin, effectivement. Allez, Panix qui met un dernier Castle et l'insertion pour les joueurs allemands. Surtout que maintenant que j'y repense, et là, on cherchait le spawn kill avec Lyon. On cherchait un petit spawn kill. Alors, on va plutôt se focus sur la game présentement. Et là, on voit qu'on le drone. Attention, ça passe directement le headshot, bien joué. Et c'est sort déjà. Encore une fois, hein, qui est le premier à sortir. Malheureusement. L'insertion est assez rapide là du côté de H. L'entry fragging. Attention, ouais. Légende qui essaye de prendre les infos en gardant les lignes. Directement Libana. On est déjà proche du site. Va falloir faire tomber le castle ou casser le mur à côté? Bonne question. Revan, le kill sur H. Bien joué. Ça rétablit un petit peu l'équilibre. 4v4. Dans le 4-4. Ouh, la grenade, attention. Oh, ah non, j'ai cru qu'elle passait. Bien joué Daimon, on a profité en tout cas pour prendre le kill. Voilà, on a acheté la grenade pour le faire bouger, ça l'a fait bouger. Il en a payé le prix. Et on est déjà en 3v4 pour la défense. Voilà, et 1 minute 15 de jeu. On sécure le rez-de-chaussée. Pour le timing. Et oui, le timing pour Skok. Ah, Skok. Qui s'est fait récupérer par Daimon là. Et Revan. Allez, bien joué. Revan toujours dans le bar bleu. Toujours dans le bar bleu, ouais, mais on est sur du 2v3. 1v3. Ça commence à être un peu critique. Voilà, 1v3. Ouais. Revan tout seul. Allez, Revan, le joueur français. Est-ce qu'on va planter là du côté du Blitz? Oui, on plante. Et c'est parti. Allez, c'est en cours. Ça va être le retake pour le joueur. Ok, il a la visu. Il lui met quelques balles, mais ça ne suffira pas. On progresse. Le petit pré-fire. On est derrière la bombe là pour Ivana. Voilà, on s'ouvre évidemment la vision sur le trou de rota.
Il Et pique, Revan. bien joué, premier kill de prix. Let's go. Allez, 1v2. 1v2, tu peux le faire. 1v2. Allez, Revan. Ça risque d'être compliqué. La petite boue derrière. On va aller check le trou. Ouais. Ah, il se fait flash. Il se fait flash, que se passe-t-il? Il tire quelques balles. Ouh, sa vie. Ouh, sa vie, il est toujours en vie, il a un PV. Oh, il double flash et c'en est fini de Revan. Bien joué une fois de plus à la team eSport. C'est pas passé loin, mine de rien. C'est pas passé loin. Est-ce qu'on doit dire la team eSport ou la team Butéo? J'ai envie de dire Butéo, puisqu'ils s'appellent tous Butéo, mais ouais, si, pas Kiko. Donc, on va dire Butéo bon, après, eSport. Tiens, je vais... Voilà, Butéo eSport, très bien. Voilà. Disons que ce sera la Butéo eSports. Avec un S, me semble-t-il. Il y a deux T à Butéo Non, il y en a qu'un, ok. Un seul T. Un seul T. Comme ça, c'est rename pour vous sur l'overlay. Comme ça, vous ne vous tromperez pas quand on dira Butéo. Vous ne vous demanderez pas ce que c'est que cette team. Alors, on va attaquer la troisième manche. Déjà 0-2 pour les Mericanos. Ça va être compliqué. Est-ce qu'ils vont pouvoir contre les mettre un point Mericanos pour les contre Butéo. les... Oui, non, mais parce que j'ai dit 0-2. Sinon, j'aurais dit 2-0. Oui, non, pardon, mais bien sûr. Y a pas de souci. Mais est-ce qu'on va réussir du coup à rattraper les Butéo qui sont en train petit à petit de prendre l'envol? Bien sûr, c'est qu'un début, rien n'est joué clairement. Mais Jaeger, mais Bandit, attention. Smoke, Mira, Lésion, H, Thermite, Twitch, Blitz, Dokaibi. C'est très souvent la même compo du côté de Butéo. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? On a vu que ça a fonctionné pendant 2 rounds. Voilà. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Exactement. Comme le veut le dicton. Allez, on renforce directement côté VIP. Donc là, c'est les renforts habituels. L'Amira qui renfort en face du couloir, évidemment, pour éviter de se faire wallbang. Voilà. Il y a un drone Twitch, donc on va pas poser les Mira tout de suite. On va attendre le début du round. Et on va rouvrir ici au pied de VIP. Ouais, effectivement. On va pas se faire ouvrir en dessous. Mais sans vrai que faire un TK. Non, c'est vrai que c'est pas mal, ouais. C'est vrai que c'est pas mal. C'est intéressant, puisque là on n'a pas de pulse, on n'a pas de C4 qu'on peut jeter par en dessous directement, donc on va ouvrir et leur dire, bon voilà, vous voulez nous ouvrir d'en dessous, on va prévoir le coup avant vous, et si vous arrivez, on vous mettra une tête à travers peut-être. Et voilà, l'insertion pour les joueurs de Butéo. On a quasiment tous pop du côté de l'entrée principale. On a encore Legend avec sa hache qui va commencer l'insertion. Alors attention, est-ce qu'ils vont se faire flank ou pas? On arrive directement avec le Thermite. On a Scotch Demon et Revan qui sont en roaming en bas. Ouais, dans la cuisine, ils ont été vus. Alors, on est clairement pris en sandwich, déjà. Ouais. Oh, ouais, dommage. Par Legend, et qui met le deuxième à terre. Oh, le Revenge, directement pris d'au-dessus. De Panic. Ouais, Panix. Bien joué, Panix. Oh, on l'a vu. Pour Panix, ça passe pas. Et encore une fois, même pas une minute de jeu, on est encore en 3v4. Ouais, c'est très agressif, hein. Les Butéo sont vraiment très agressifs. Clairement. Et on est down du côté de Panix. Pour le moment, ça passe. Allez, voilà, il se fait revive. Ouh, ça passera pas. C'est déjà du 1v4 là. C'est déjà du 1v4. Panix qui pourra pas se faire relever. Non, est-ce qu'il va arriver à le relever? Ah si, ça a l'air de passer. Ça a l'air un peu compromis, mais... Ça va passer. Attention, on va déjà agresser là. Il se fait relever, ok. Allez, 2v4. Eh ouais, on est arrivé derrière par le home cinéma. Bien joué. On l'a vu. Allez, on l'a vu à travers la Mira. Attention, on décale et ça passe. Bien joué. Double headshot. Quel shoot! Ouais, bien joué. Maïs. La Mira là qui c'est marrant hein, que la Mira se retourne contre la Mira. Oui. Maïs. Très. On va l'appeler Maïs. Bonne surprise là les Butéo. Très bonne surprise. Ça joue vraiment agressif et très bien ensemble en attaque. Alors on devrait au minimum voir un round de défense de leur part. En espérant pour eux qu'ils soient aussi efficaces. On va pas cacher qu'on aimerait bien voir Los Mexicanos remonter sur ces 2 derniers rounds de défense pour aller coller à 3-2. Les Butéo là vraiment ne se laissent pas faire. On n'attendait pas à ce qu'ils imposent à ce point-là leur tempo. Vraiment bien joué à cette équipe. Los Mexicanos qui pour le moment ont du mal. Hein. Ils ont du mal à démarrer. Ça rigole pas du tout.
Clairement. Et encore une fois, comme on l'a signalé, Buteo eSport qui joue très agressif. Ouais. En Et général, on le voit encore sur cette compo Ash Sledge Blitz d'Okaibi Twitch, c'est une compo très agressive. Ouais. C'est très agressif, avec un Blitz et un Sledge, et une hache pour Non mais c'est Frag. ça, et les manches se finissent alors qu'il reste encore 60 secondes. Clairement. Voire plus. Comment on va essayer de contrer ça du côté des Mexicanos? On va bien voir. Alors, les renforts habituels. Cette fois, c'est pas Nix sur la Mira. Pizza Boy a troqué ça contre, pour son maestro. Et du côté de la Buteo, je pense qu'on va encore faire une insertion entrée principale, puisqu'on a repris le même BP en défense. Alors, est-ce qu'on va ouvrir pour Panix? Voilà. On pose les Mira à 10 secondes de la fin du timer. Ouais. On a le drone Twitch qui est toujours vivant. On va sûrement ouvrir le sol aussi. Pas utilisé. Voilà. Et c'est parti. L'insertion 2 au niveau Allez, de la let's go. piscine. La phase d'action qui commence. Sinon, La 4ème manche, hein. On est déjà sur la 4ème manche qui commence. Et bientôt, ce sera au tour des Buteo de défendre. Mais pas tout de suite. dans 2 rounds. Dans 2 rounds, exactement. Allez, on a Lyon avec son vigile. Ouais, Lyon et Revan en roaming. Ah, ça peut passer, hein. Surtout qu'ils vont arriver vers eux. Là, on est en train de progresser côté Buteo. Voilà, on avance avec le blitz. Attention, on va envoyer les prendre sonneries. l'info. La bombe logique qui Allez, part. ça rush. Et Ah, là, on l'a prend vu, son on l'a vu se faire rusher. Le flash. Oh. Oh. Ouais, ah non, d'accord. Et bah voilà, ils sont Ah, encore c'est sortir. passé. Lyon et Revan s'est fait sortir aussi dans le même temps. Et encore une fois, 1 minute de jouer, les roamers sont out. Et on a économisé notre flash, hein, maintenant. Ouais, voilà. Là, par contre, bien joué le revenge de Panix. Bien Voilà. joué, on l'a pris directement en le support de crossfire. Scotch. Panix qui va pouvoir éteindre son téléphone. C'est tendu, hein, ça va très vite. Ouais, c'est vraiment tendu. Game très rapide, ça joue très agressif. Là, on est acculé sur site. On a le maestro sur A. Allez, on s'ouvre quelques lignes, on essaye de piquer à travers. Alors là, c'est vraiment pas passé loin de la tête de Scotch. Qu'est-ce que c'est que cette grenade, Diamond? Pardon. Non, je pense juste qu'il a mal calculé la détonation. Alors, on drone la Mira. Elle est vue. Et on prend les infos, on décale. Est-ce qu'on va lui jeter des flashs? Attention, on la voit et ça passe. Legend, Bien joué. Legend est beaucoup trop chaud si tu veux mon avis. Legend est on fire, ouais, effectivement. Allez, on progresse dans Home Cinéma. Là, ça va être compliqué. On l'a vu, hein. On sait qu'il est là. Il est extrêmement low life, Pizza Boy. Nice, la Smoky a été deny Scott qui également. prend un kill de l'autre côté. Allez, bien joué. Allez, c'est compliqué, mais ça peut le faire. Hein. C'est compliqué, mais ça peut le faire. Voilà, Scott qui garde la ligne, hein, vraiment. Ouais, j'ai l'impression. Qui protège VIP, alors que côté de Fizz. Scott qui fait tomber le diffus. Pizza Boy. Ah, le porteur qui est tombé. On sait là pour Scott. Et le porteur qui est tombé, du coup, ça change un petit peu nos plans côté Buteo. Oh, dommage. Il va la laisser à 24 ou 25 points de vie. Et on a récupéré le Pizza diffus. Boy, c'est ton moment. 1v2. Pizza Boy avec Encore 15 secondes. Petite Allez, on prend la ligne dizaine de côté points de vie. guitare. Ça On passe fait bien tomber joué. le Le diffus. diffus retombe. Le deuxième. Alors, Attention, il le voit, il décale. Derrière le lit. Hein. On sait c'est le qu'il est derrière fake. le Là, lit. il va aller jouer le kill. Et Oh, voilà. dommage. Non. Effectivement, le fake qui a passé. Ah, dommage. Dommage. Bon, en même temps, dans cette situation-là, Pizza Boy était à peu près obligé de rush dans tous les cas. Ah, dommage. Je t'invite à afficher le scoreboard. Également, on voit des joueurs assez on fire quand même. Legend des Diamond là, avec Sledge et H, ça rigole pas. Du tout. Et alors vraiment pas. Et en face, on fait ce qu'on peut. Hein. Pizza Boy, Revan, Panic, Skok. Tous entre 2 et 3 kills. Et Lyon qui doit mieux faire pour essayer de remonter dans Après, cette game. attention, on va après cette manche-là, on va inverser les équipes attaque-défense. Peut-être que ça jouera en faveur de Los Mexicanos qui attaquent comme des Voilà. Deus. Hein. Et C'est tout à fait Je tiens possible. juste à souligner qu'on a pris la cuisine pour cette dernière défense du côté des Mexicanos. Et on va voir la Effectivement, première et je là de la pense- journée aussi.
Je me demande les toilettes, comment est-ce qu'ils vont être jouées? Est-ce qu'on va décider de faire de se créer du visu directement dans le couloir ou alors est-ce qu'on va jouer un petit peu autrement? La cuisine qui peut être un BP intéressant, pas forcément le plus opti à défendre, mais forcément Ouais. quand on a déjà fait les autres, c'est toujours mieux que barre bleue. C'est toujours mieux que barre bleue, on est d'accord. Cuisine qui est quand même un BP apprécié au niveau professionnel. On le voit assez fréquemment pris en premier sur Littoral. Donc c'est pas non plus un BP impossible à défendre. Là on a vraiment envie de, entre guillemets, repartir de zéro. J'ai l'impression pour les Americanos, c'est de se dire, allez on prend une toute autre défense, on joue tout autrement et on va bien voir comment ça se passe. C'est ça, pour justement ne pas habituer les butéos. Exactement. Enfin, qui justement se sont habitués plutôt à leur ancienne défense. Ils se sont habitués et on a encore repris exactement la même compo. On est sur Ash Sledge, Twitch, Blitz et Dokaibi. Et c'est vrai qu'on prend un peu le bouillon là du côté des Americanos. Est-ce qu'on va ouvrir les toilettes? Ah, on va carrément placer une Mira. Intéressant. Ça c'est intéressant. Ça c'est vraiment intéressant. On va voir comment ça va être joué par Panix. Oh, le drone Twitch, et ben voilà, c'est déjà ouvert. Des bisous la Mira. Et la Scott déjà agressée au niveau du Sunrise. J'enlève une épine du pied pour le Blitz. C'est l'agression vraiment directe. Ouais, on veut rentrer, on veut forcer. C'est ça. Et ça force. Allez, le Blitz qui se lance, WRX. Et là, il arrive derrière. Il l'a pas vu, voilà. Scott oh qui arrive là là, dans bien son joué, dos. Scott. 5v3. 4v3 maintenant. Scott qui retourne juste derrière. Oh, ça tombe comme des mouches. Attention. Ça va beaucoup trop vite pour nous. Oh là là, et le diffus qui est perdu également. On est également. en 4v2. Revan qui a fait tomber le diffus. Et là... Alors ça allait très très vite, mais en faveur quand même des Los Americanos. Même si là, 3v2, attention. 3v2. Et on a vu que Diamond, sur les 4 premiers rounds, pouvait faire le café. Et que maintenant, allez, on ouvre tout en haut. On renvoie une bombe logique. Non. Ah non, on a hacké les caméras. Avec la compétence de Dokaibi. Oh, alors, le C4 de Panix. Let's go. Bien joué Panix. Et maintenant, on a Kiko qui est tout seul. Ouais, effectivement. Et vraiment, c'est pas plus mal. Là, Los Americanos, s'il joue bien, ça peut passer. Ah ouais, mais non. Pizza Boy un peu greedy. Pizza Boy, pourquoi fais-tu ça? Non. On a pris une vue normalement. Ne jouez pas greedy, il reste 70 secondes, c'est énorme. C'est énorme. Et surtout que du côté de Revan, on a plus beaucoup de vie. Une balle de SMG-12 pourrait être fatale. Ouais, c'est ça, il faut vraiment, vraiment jouer safe. Et là, on a l'info. On sait où il est, on l'a entendu. On l'attend. On prend une ligne un peu cassée. On va pas contester la ligne longue contre la MK17 de Dokaibi, clairement. Non, on essaie de le prendre en crossfire le plus court possible. On va poser une vue dans la smoke. Ça, c'est très bien joué de balancer des gus dans une smoke. Allez, la deuxième. Alors, Kiko, comment vas-tu le jouer? On lance les téléphones. La petite bombe logique. Allez, on ne check pas Sunrise. Et voilà. Et voilà, bien joué. Par la Mira derrière la bombe. Ah, très bien joué, ouais. Headshot directement avec son vecteur. Nice. Panix, bien joué à toi. GH. Et voilà, un petit point pour Los Mexicanos. Et oui, c'est le premier point qui est mis par les Los Americanos. Bien joué. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, effectivement. Et c'est sur ce point, sur cette bonne nouvelle, qu'on inverse les compos. Los Americanos qui passe en attaque et Buteo eSport qui passe en défense. Attention, peut-être que ça va chambouler absolument tout. Honnêtement, les Los Americanos montrent bien qu'ils ne se laisseront pas faire, qu'ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Et c'est d'autant plus plaisant. Clairement. Maintenant, on veut voir une espèce de petite remontée. C'est pas pour être chauvin, c'est juste pour voir du beau jeu. C'est pas pour être chauvin. Non, mais enfin voilà. Ah, l'équipe est suisse, on le rappelle. On pourrait nous dire qu'on est chauvin parce qu'on voudrait que Los Mexicanos reviennent. Mais ce serait pareil, le discours serait le même si c'était Buteo qui avait pris un 4-0. On aimerait les voir revenir et voir le plus beau match possible, bien équilibré. Clairement. Il n'y a pas de chauvinisme. Alors des fois, on pourra être un petit peu chauvin.
Ça pourrait arriver, mais là, pour le moment, c'est pas le cas. Allez, c'est parti. Première défense, débuté au e-sport. Ils ont pris la cuisine, effectivement, comme tu le disais. Le premier BP qui a été choisi. Ouais, comme j'ai déjà dit, c'est pas un BP inintéressant. Surtout avec une Mira quand elle est pas bannie. On va voir comment les butéos vont nous proposer ça. Alors, le traditionnel, évidemment, le bon trou de rota derrière la bombe. Allez, Oula. on décide d'ouvrir directement le loup. Attention, J'ai attention cru quand qu'il même. allait prendre une balle de pompe. Ouais, moi aussi. Ça, cet homme aime jouer dangereusement. Exactement. Est-ce qu'on va faire du roaming avec Smoke? Ça a l'air un peu tendu comme idée, mais... On va pas roamer, on va ouvrir juste au-dessus. Voilà, pour balancer on va des juste smokes donner d'au-dessus. une ligne. Voilà, c'est ça. Et l'insertion pour les joueurs allemands, on est parti. Allez, c'est parti. Les joueurs français, oui, voilà, je me disais. Franco-suisse. Los Americanos. Los Americanos en attaque. C'est vrai qu'on vient de passer 5 rounds où c'était les Allemands qui étaient en attaque. Et là c'est parti. Et on est déjà proche site avec Panix sur le glace. Oh, le kill Allez, de bien Panix. joué. C'est le smoke. C'est le smoke qui non, vient. c'est Non, le c'est le mute. mute. C'est le Ah, mute. oh, l'ascenseur émotionnel. Mute a déjà posé ses jummers. Moins important pour la team en late round. Ah là là, j'ai vraiment cru que c'était le smoke qui était sorti. Non, non, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on va pas du tout chercher le smoke au top. Alors peut-être pour le termite ici. Pizza Boy. Est-ce qu'on va lui mettre la pression quelque part là? Pour l'instant il est vraiment tout seul là, Daemon. En haut. Los Americanos qui vraiment ne joue pas aussi agressif que les butéos. On essaie vraiment de mettre une stratégie en place. C'est la patience française, on va dire. Voilà, c'est ça. Et de faire une attaque éclair. Attention quand même, on pique avec le glaze. Panix qui est en train de pique à travers sa smoke. C'est surtout qu'il prend des dégâts du maestro. Et là il peut rien faire. Ouais, il est le maestro vraiment qui arrive à bien à l'embêter. C'est peut-être aussi pour ça qu'on avait sorti un sledge du côté des butéos. Pour justement casser les maestros qui pourraient être sur nos chemins. Les Evil Eye. La Pizza Boy. J'ai l'impression qu'on cherche quelqu'un au top. Et il est totalement dans le couloir de l'autre côté. On prend vraiment son temps là du côté des Americanos. On drone tranquillement. On prend les infos. Il reste 55 secondes. On ancre la position des butéos. La Mira qui est morte. Ah, bien joué. Attention, et on est rentré. Hein. On est rentré dans la cuisine directement avec le diffuse. Ah là c'est parti. Allez, Scott qui commence à diffuse. On envoie Panix. Bien joué ça, Panix. Et on est en 2v5 pour les défenseurs. Allez, le diffuse est posé. Glace à terre. Maestro. Attention, avec plus de vie. Nice, et là, légende qui vient de tomber, bien joué Lyon. Daemon en 1v5 pour le clutch. Et de 1. Attention. Attention, va-t-il le faire? Et de 2, non. Non, ça passera pas. Ouais, on a plus de 30 Allez, points de vie. on va faire le tour directement par les toilettes et dans son dos. Bien joué. Dans son dos. On a Lyon qui l'abat courageusement dans le dos. Bien joué à toi. Non, en vrai, très bien. Los Americanos qui met un deuxième point. Deuxième point d'affilée. D'affilée, effectivement. Ah, et ça, c'est beau. Ils vont peut-être revenir à l'égalisation. Peut-être que, on ne le sait pas, peut-être que Butéo eSport ont vraisemblablement un peu plus de mal en défense. Bah, c'est ce que je disais, c'est exactement ce que je disais à la fin des rounds de défense. On va voir s'ils sont aussi efficaces en défense qu'en attaque. Pour l'instant, c'était le premier round, mais ils nous prouvent le contraire. Voilà, ne soyons pas médisants non plus. Voilà. Mais oui, bien sûr. Et le premier Echo qui est choisi pour Penthouse, tu vois effectivement un Echo qui est pris sur Penthouse Home Cinema. Et on va voir comment il va être joué par Alors je sais pas si c'est Maïs ou M-A-I-S. Je sais pas comment il faut le prononcer. Vu qu'il y a des points, vaut peut-être mieux dire M-A-I-S, je pense. M-A-I-S, on dira ça. C'est un peu long à dire, mais ça ira. Twitch, Lyon, Glace, Thermite, Dokaibi en attaque. Attention, et on décide Smoke Echo, Mira et Jaeger en 6ème choix. Voilà, Jaeger qui a été pris à la place de Alibi. Allez, la manche de préparation va commencer. Début de la 7ème manche sur Penthouse, on le rappelle. Voilà. Mais Echo qui va être difficile à se sentir en sécurité si jamais il y a un gros push.
Ah, j'ai mon chat qui passe devant l'écran, très très bien. Il veut voir le match aussi, il se pose devant l'écran. Let's go. Alors, allez, pour une le Mira. moment, c'est très classique. Hein. C'est très classique. Alors, la en termes de Mira, défense. pour ceux qui ne connaissent pas, on la pose accroupie pour pouvoir s'accroupir derrière, protéger notre tête et pouvoir faire des petits pics au-dessus. La Mira à gauche, c'est assez classique, c'est pour voir ce qui vient de la fenêtre. Voilà, exactement. On a ouvert la trappe. Hein. On a ouvert la trappe Ouais, également devant la Mira. Ça, c'est pour faire une rota au cas où vraiment on serait acculé sur site et qu'on aurait besoin de rota pour une raison ou une autre. Et c'est parti, l'insertion pour les joueurs franco-suisses. Allez, on a quasiment tous ce spawn au ruine. Là, c'est intéressant de tous les voir là au même endroit. Allez, le stick est lancé. On prend les infos. Voilà, il n'y a que Revan qui est parti du côté de l'entrée principale. Voilà, Revan en loup solitaire. Alors, est-ce qu'on a du roaming? Peut-être avec le Jaeger, pas du tout. La Mira. Voilà, on a le smoke qui est vraiment juste à côté du site. C'est pas du roaming, c'est de la défense étendue là. Et le maestro qui check ses cams. Et l'insertion au niveau de l'aquarium. Puis du couloir, on est déjà proche site. Parce qu'on sait que ça turtle quasiment. Panix qui a quand même mis une balle à Légende. Hein. Légende qui est midlife. Légende midlife. Et on est déjà acculé sur site. On va voir comment se passe la full turtle maintenant. C'est pas full turtle. Ouais, Diamond qui décide de barricader. Diamond qui va sur... Voilà, ouais, là, on est en turtle là. BP. Clairement. Voilà, les deux miras ouvertes par Twitch. Et maintenant, va falloir juste gagner les fights. Ah, la petite picouse à son allié. Ouais, là, attention, on est vraiment acculé. Hein. On est en train de se faire acculer. Bien joué, la smoke directement pour deny l'entrée. Ah, et Panix qui pique un petit peu dans le gaz. Oh, Legend qui a vidé son chargeur de 81 balles. Sur Skok. Sur Skok. Et Panix sans pression. Ah, bien joué, Panic qui sort Diamond. Nice. 3v2. Ah, il tombera, mais il a quand même fait un doublé. Bien joué à lui. On lance la bombe logique pour Doc IB. Allez, c'est parti, les téléphones plus l'ancrage. Va falloir avancer. Doc IB qui tombe. Non. C'est du 2v2. Et là, on est sur du 2v2. Double duel. Attention, Pizza Boy, Lyon. Face à Amy Maïs. Peut être fatal. Et Kiko. Ça a failli passer. Hein. Kiko, il est mal en point. Ouais. Voilà, il a reculé. Attention, on se sert de la poutre pour se protéger. Et là, on essaye de protéger tant bien que mal. Et il tombe. Il tombe sous les balles de Lyon. Et c'est parti. 1v2 pour Maïs. Oh, quel shot! Ouais, bien joué. Oh, quelle tête! Et là, il a l'avantage. Parce que Lyon, il a plus de vie. Attention. Et il est full ping. Attention, en par plus, le drone écho. Ouais. Il se fait full ping, mais on ne s'active pas un côté de Maïs. Attention. Attention, ça pique. Maïs. Bien joué. MIS. Très bien joué. Le clutch je 1v2. préfère l'appeler Maïs, je m'en sortirai jamais. Très bien joué. De la part de Maïs, le joueur buté au e-sport. Ah oui, le headshot en hipfire, à bout portant. Ah, ouais, on a vraiment du beau gameplay là qui nous est proposé. Et la première manche décisive de ce match. La première manche décisive pour les butéos. Là, ils ont été solides. Rip le 6-0 que j'avais prédit. Et oui, Farco. Mais ça y est, on est sur une manche décisive pour les Allemands. Allez, manche décisive, mais encore une fois, rien n'est joué. Los Americanos qui ne dit pas son dernier mot, qui ne lâchera pas l'affaire. Il faut aller jusqu'au bout. On a vu une full turtle qui est passée, mais qui est passée in extremis quand même. Hein. Ouais. Clairement. On va reprendre l'entrée dans l'entrée de service et la cuisine, pardon. Qu'on a perdu il y a 2 rounds. On n'a pas décidé de prendre billard. Et on troque la hache pour un termite. Intéressant. Twitch Lyon Glass Termite de Kaibi. Et la Smoke Attention, Echo Mira. Le mute. Le mute. Pour un mute. Très bien. C'est un 6ème choix intéressant. On troque un mute pour un mute. Let's go. Ouais, ça permet de semer le doute. Alors, on va voir un mute posé à l'entrée de la porte. Un espèce de setup
peut-être intéressant pour la Mira. Ouais, voyons voir vraiment comment est-ce que les Butéo vont défendre ce BP. Sûrement une défense étendue, j'imagine. Après, à voir vraiment. On décide de, voilà, on décide de bien renfo Sunrise. Ça, c'est un mur intéressant. Ce mur-là, il est intéressant à renforcer. Alors ouais, parce que là, en fait, si vous posez une Mira sur ce mur là où il y a Butéo, et que vous ouvrez une petite ligne ici, par exemple avec un glace, ah bah vous avez la visu sur la Mira. Et là, avec le glace, c'est fatal. Cette ligne est insane. Cette ligne est fatale, exactement. Allez, c'est parti, la phase d'action qui a commencé. Pour les joueurs franco-suisses, peut-être la dernière phase d'insertion en attaque pour eux. Allez, on ouvre. Qui ouvre? Sur Sunrise. Alors, il se fait droner là par Panix. Maintenant qu'ils savent qu'il n'y a rien, voilà. Le Thermite qui a eu l'info, il peut rentrer. C'est parti. C'est comme ça qu'on joue à Rainbow Six. Oui, toujours un qui garde une ligne pendant que son allié est en train de... La fameuse ligne. Bien joué, ça. La fameuse ligne, Pizza Boy qui va l'ouvrir. Oui, la ligne qu'on vous expliquait juste plus tôt. On a un peu de roaming. On continue d'ouvrir le plafond hein, pour le smoke, pour Diamond. Pas du roaming intensif là. Là par contre, on va commencer à vraiment roamer pour Ella. Ouais, on va essayer d'aller flanquer les Los Americanos. D'arriver potentiellement dans leur bac. Et attention, Panix qui pique assez sévèrement. Ah ouais, mais là il sait qu'il a le couloir de libre. Revan qui fait le premier kill sur WRX. Bien joué. Lamira qui est au sol. Enfin, qui est décédé même. Panix qui a l'info, hein. Il a l'info. Attention, il a aussi l'info du top. Maintenant il a l'info du top. Voilà, Legend. Les téléphones. Avec son téléphone qui sonne grâce à la bombe logique. On envoie aussi le drone Iwandi. On y va à fond. Revan, le deuxième kill. Panix qui fait sortir Kiko. Et là, allez, on est sur du 5v2. On a Echo à l'entrée de Los Americanos qui sont en train de remonter. Est-ce qu'on a l'info sur Layla? Faut-il contrer cette manche décisive? Est-ce qu'on a cette info là? Ça peut être crucial. Voilà, oh là là. Bien joué Legend qui sort Pizza Boy. Allez, 4v2. Et Butéo. Panix qui tombe à son tour. Qui revient. Oh là là. 2v2. Oh, 2v2, attention le double duel. Les Butéo qui ne se laissent pas faire. On fait la rota pour Skok. On fait la rota. On va aller chercher au top. Ah ouais, on peut aller la chercher. À 30 secondes de la fin, on décide d'aller le chercher au top. Ah là là, il reste 30 secondes effectivement. Non, ça va être trop short. Le 1v2 maintenant et pour Skok. Il reste plus que Skok. Skok, 20 secondes. Comment on peut perdre ce 2v5? Allez, un au sol. Skok pour sauver la game. Il faut se ruer sur le BP. Le caster français. Attention. Va-t-il le faire, Skok? Le shootcaster français, effectivement, comme tu l'as précisé. Attention, on lance quelques flashs. On essaye de pique, il reste 5 secondes. Oh, il pique. Mais qu'a fait-il, Maïs? Pourquoi il te restait 4 secondes? Maïs a gagné. Maïs a gagné. Maïs a gagné, mais j'ai rien compris du coup. Ah oui, il l'a eu. Oh, j'ai tellement cru que c'était... Oh là là, my bad. Oh, bien joué les Butéo eSport qui sortent Los Americanos. Eh oui. Oh la vache, je me suis fait brun à la fin, effectivement. Tu t'es fait brain, ouais, c'est le Echo qui a pique sur la Twitch. Elle était alors qu'on a... Elle avait pris une Jump Mine, et là, quand c'est comme ça, c'est compliqué. On doit rush, on a 5 secondes, on est complètement bourré, on a la vision qui titube. Mais voilà. Alors qu'on va... Tu vas nous remettre le tableau des scores si tu le veux bien. Je peux pas, désolé. Ah, tu ne peux absolument pas? Très bien. Je ne peux pas, je nous ai remis en duo cam. Ouais. En tout cas, du coup, cette première de GoFor, Los Americanos contre les Butéo eSport. Butéo l'ont remporté, bien joué à eux. Vraiment très intéressant, très intéressant. Honnêtement, je ne connaissais pas du tout cette team allemande et je m'attendais pas à ce que vraiment ils imposent leur jeu à ce point-là face aux Americanos. Je sais pas trop ce que tu en as pensé, mon cher Swish. Bah écoute, je m'attendais pas vraiment à ça. Je m'attendais pas du tout à ça pour avoir vu jouer Revan et Panix en Pro League. Pour avoir vu jouer Skok avec Pizza Boy
un nombre important de fois. Je m'attendais pas à ce qu'il se fasse un peu rouler dessus 6-2. Ouais, oui, bah C'est oui, clairement, clairement. bien joué aux Mais encore deux une fois, équipes. voilà, les deux équipes ont bien joué. Évidemment, une équipe Los Mexicanos ne démérite pas moins que les Butéo, évidemment. Bien joué à eux. Mon cher Switch, du coup, comment se passe la suite nous Alors, comment se passe la concernant le suite? stream? Eh bien, écoute, nous avons- nous pouvons choisir un autre match, tout simplement, Ouais. puisque nous Tu sommes. veux, tu veux qu'on claque une petite pause et on sectionne un match et on voit comment ça se passe? Je pense qu'on va faire ça, ouais. On va lancer une Ouais, petite pause sans timer, par contre, les gens. d'accord. Cela ne vous dérange pas, pardon, j'en perds mes mots. Et je vais mettre de la musique aussi pendant cette pause. Très bien. Dans tous les cas, les personnes qui sont sur le stream, on espère que vous avez apprécié ce match. Butéo eSport, on les reverra très certainement. Bien joué à eux. On va donc, comme je le rappelle, vous faire une petite pause sans timer et on se revoit tout de suite après pour un autre match. Ou sinon, on vous tient au courant dans le chat. Voilà. Très bien. Exactement, Je te, très bien. je te laisse afficher la pause Il n'y a pas de souci. et, À tout à et on l'heure. vous dit à tout à l'heure ou à tout de suite.